Chapitre 10. The Wall, le mur. Septembre 1994. Cela faisait 2 ou 3 semaines que l'année scolaire avait repris et que je me vouais assidûment à la connaissance du français, du latin, du néerlandais, de l'anglais et des maths. Mais la saison des kermesses n'était pas encore tout à fait terminée, et mes amis m'avaient parlé d'un concert à Krupé auquel ma présence était absolument indispensable. 1994, c'était l'année où j'avais pris un contrôle quasi total sur mon corps, mais pas sur mon esprit. J'avais perdu 6 kilos en suivant un régime strict, ni sucre ni graisse. Je voulais être toute fine, comme Kate Moss. Avec mes copines, à l'école, on s'entraidait. La maman de l'une d'elles était diététicienne. Elle nous donnait des conseils. Et ça marchait. Tout était si clair. Je me sentais toute puissante, intelligente, meilleure que tout le monde. On me trouvait fière. En fait, je me la pétais. Je me donnais un genre. 1994, c'était l'année où j'avais organisé une soirée lugubre pour fêter mes 15 ans. Papa avait fabriqué, à ma demande, un cercueil en bois, un faux bien sûr, qui servait de décor à ma fête de jeunes déjantés. C'est le seul cercueil qu'il fabriquera de toute sa carrière de menuisier, malgré les nombreuses demandes. 1994. C'était l'année où j'avais rencontré l'homme de ma vie, le premier qui m'a dit je t'aime, celui avec qui je me marierais et aurais des enfants. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. L'année de la mort du roi Baudouin, où, en plein été, le gouvernement avait décrété un deuil national. Mais ça, nous, les jeunes, on s'en foutait royalement. On vivait notre vie, notre jeunesse. On ne pensait pas aux morts. Le mois de septembre 1994 avait commencé avec le magnifique concert de Pink Floyd à Werther, auquel j'avais assisté avec 2 amis de Namur. C'était un immense spectacle son et lumière en plein air, une expérience unique, belle et magique. À cette époque, je me sentais portée par un désir d'évasion, de liberté, de folie. Et en même temps, je me sentais coincée et dépendante de mes parents et du système. Que l'école que je fréquentais ouvrait l'esprit aux connaissances et à la philosophie, en pratique, elle était entourée d'un immense mur gris. C'est bien simple. La première fois que j'ai visité cette école, j'ai dit à maman, ça ressemble à une prison. Heureusement, à partir d'un certain âge, on avait l'autorisation de sortir pendant la pause du midi. Quel soulagement nous éprouvions lorsque nous sortions de ces murs. Fin septembre. La date du concert de la kermesse de Krupé approchant à grands pas, je me lance et je demande la permission à mes parents d'y aller. Leur réponse est courte et précise. Non, inutile d'insister. Je n'insiste pas, mais je trouve cela très injuste. Tous mes amis y vont. Je travaille bien à l'école, je n'ai jamais doublé, j'ai de beaux points, j'aide maman aux tâches ménagères. Pourquoi ne veut-il pas que j'y aille? J'irai quand même. Un plan se dessine dans ma tête toute la semaine qui précède la soirée en question. La solution parfaite pour faire le mur apparaît progressivement dans mon esprit, ni vue ni connue. Mais j'ai besoin de la complicité de ma sœur. Sans elle, je n'y arriverai pas. Je lui explique mon plan. Je vais prendre la clé de la porte de l'arrière-cuisine. C'est une porte qu'on n'utilise presque jamais. Elle est quasiment condamnée par plusieurs objets qui se trouvent devant. Là, je pense à mon retour. Je reviendrai par la porte de l'arrière-cuisine. C'est sûr, et personne ne me verra en rentrer. Je prends soin de déplacer quelques objets pour pouvoir rentrer facilement sans faire de bruit. Étape 2, ça c'est quelque chose que j'ai appris en regardant le film La Boum. Étape 2, donc, je me mets en robe de nuit et je fais celle qui s'apprête à aller dormir. Mais une fois dans ma chambre, je me change et j'enfile mes vêtements de sortie préparés à l'avance. Étape 3, j'attends le bon moment. Le bon moment, c'est quand notre petit frère dort à point fermé et quand mes parents sont bien installés devant la télé, presque endormis,
Et là, avec ma sœur, nous descendons tout doucement l'escalier qui donne dans le bureau. J'ouvre la fenêtre du bureau. Je saute par la fenêtre. Et ma sœur referme la fenêtre délicatement après m'avoir lancé un «Fais attention» à mi-voix. Me voilà dehors, seule, dans la nuit calme et clémente de septembre. Une montée d'adrénaline me fait pousser des ailes et je commence à descendre la rue en courant. Je pense à l'étape 4 et l'étape 4 est assez improvisée. Comment je fais maintenant pour rejoindre Clupé? J'y vais à pied? C'est possible. Je connais des gens qui le font de temps en temps. Mais 6 kilomètres, ça me paraît long. Je fonce tout de même. Je cours le plus vite possible. J'espère ne pas croiser trop de voitures, et surtout pas des gens qui pourraient me reconnaître et dire à mes parents qu'ils m'ont vue. Merde, une voiture. Mais elle passe. C'est bon. Arrivé presque à hauteur de la chapelle Saint-Roch, j'entends le son d'une mobilette qui vient d'Assès. C'est peut-être mon ami Xabi? Je sais qu'il y va. Alors je crie son nom en courant et en faisant des signes vers la mobilette. Incroyable, c'est lui, c'est Xabi. Il me propose de m'emmener au concert puisqu'il y va. Je grimpe sans hésitation et je me sens propulsée dans une vague de liberté et de folie douce. Nous arrivons au concert. Je retrouve mes amis et celui que j'aime. La soirée se passe et j'explique que j'ai fait le mur. Certains n'en reviennent pas. Tu es folle, me disent-ils. Au fur et à mesure de la soirée, l'étape 5, le retour, se dessine. Je m'arrange avec un ami d'Avlanches. Il demandera à sa maman qui vient le chercher de me déposer. Quand elle arrive, la maman accepte et dans la voiture, elle me fait gentiment la morale. Elle me dit que je ne dois plus faire cela. Elle ne cautionne pas ces actions. Les parents doivent savoir où se trouvent leurs enfants. Je la remercie. Quand je traverse les sapins et que je me retrouve dans mon jardin, je me sens rassurée. Je me sens en sécurité. Mission accomplie. Enfin presque. Encore quelques petites étapes à franchir. Je prends la clé et je la tourne délicatement dans la serrure. La porte s'ouvre. Je rentre dans l'arrière-cuisine, puis referme la clé en prenant soin de laisser la clé dans la serrure à l'intérieur. Je monte dans ma chambre, sans bruit. Je m'endors. Je suis bien. J'ai de la chance. Le lendemain, c'est un samedi, ma sœur est rassurée de me revoir. Nous allons au cours de danse comme d'habitude. Et puis les jours s'enchaînent, comme si je n'étais jamais sortie ce jour-là de septembre.